Dieu est vivant. Qui peut me rappeler encore, c'est quel jour aujourd'hui? C'est le jour de... Nous fêtons quoi? La résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. C'est ce qu'on appelle en hébreu Pessah. C'est vrai qu'on écrit souvent Pessah avec H à la fin, mais ça se lit Pessah. Amen, non? Alors, bien aimés, nous allons parler, bien sûr, sans surprise, de la Pâque. Nous allons parler de la Pâque parce que nous savons que lorsque les enfants d'Israël ont reçu de la part de Dieu cette convocation de pouvoir manger le pain sans levain, de pouvoir prendre l'agneau, c'était l'agneau rôti comme Dieu avait dit à Moïse, et il avait dit, cela sera pour vous un signe, pour vous et vos enfants. Ça sera un signe dans votre main droite, c'est-à-dire que vous le ferez tous les jours avec force. Chaque année, vous allez vous souvenir de ce moment. Amen. Hein? Amen. Chaque année, vous allez vous rappeler de ce jour où le Seigneur nous a libérés, du pays de la servitude, Amen. Du pays d'Égypte. Parce que vous savez, l'Égypte, on a déjà parlé de ça. Que veut dire Égypte, si vous vous souvenez encore? Mitzrayim en réalité. Mitzrayim, ça signifie quoi? Le lieu d'enfermement. Amen. Amen. C'est le lieu où vous êtes enfermés. Les enfants d'Israël sont rentrés, c'est vrai, de leur plein gré, mais arrivés là-bas, ils sont devenus, bien aimés, ils sont devenus des esclaves avec le temps. Ils étaient enfermés. Amen. Pas d'issue, pas de sortie, pas d'entrée. C'est pourquoi, bien aimés, c'était une forteresse. Le Seigneur disait chaque fois aux enfants d'Israël, lorsque vous péchez, vous allez retourner en Égypte. Mais l'Égypte dont il parlait, ce n'était plus le pays d'Égypte. Mais Dieu maintenant appelait tout lieu d'enfermement, puisqu'ils sont allés à Babylone. Mais Dieu dit que vous allez retourner en Égypte. Ça veut dire dans le lieu d'enfermement, dans la prison. Mais le Seigneur, ce jour-là, nous a libérés. Il a sorti le peuple d'Israël de l'emprise des enfants de l'Égypte. Et lorsque Jésus vient, amen, non? Amen. Jésus arrive, il dit que maintenant, c'était le jour de la Pâque. Et Jésus dit que non, vous savez tout ce que vous avez fait au temps de Moïse. Vous avez mangé du pain sans levain, vous avez fait ceci, mais tout cela, maintenant, vous le ferez en mémoire de moi. Amen. Si Papa Grâce peut nous lire ce verset dans Matthieu. Vous le ferez maintenant en mémoire de moi. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le Seigneur nous dit que non. On fait tout ce qu'on faisait. L'agneau qu'on prenait, cet agneau-là ne représentait que Christ. Amen. Donc on prenait cet agneau, mais à l'époque, Jésus n'était pas encore là. Mais quand il est venu, amen, hein, le véritable agneau était là, présent. Oui, papa, tu peux nous lire le verset? Oui, Matthieu 26. Oui, à partir du verset 17. On peut commencer au verset 17. Il est dit. Oui. Le premier jour de pain sans levain, oui. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Oui. Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Amen. 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparent la Pâque. Amen. Amen. Papa, avant de continuer, vous voyez que, bien aimé, la Pâque, ce n'est pas Jésus qui est venu. Il avait déjà trouvé la Pâque. Amen. Amen. La fête existait déjà. Et il envoie les disciples aller dire à telle personne que nous viendrons fêter la Pâque là-bas. Donc vous comprenez que la Pâque existait déjà avant que Jésus vienne. Amen. Amen. Donc lui aussi allait fêter la Pâque. Mais seulement que ce jour-là, ça serait une Pâque tout à fait différente. Amen. Amen. Hein? Oui, alors lisons. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Oui. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire: est-ce que c'est moi, Seigneur? Il répondit: c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Amen. 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré.
mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Amen. Vous comprenez quelque chose, bien aimé, que le jour de la Pâque, c'est vrai, nous célébrons, bien aimé, nous célébrons la mort, la résurrection de Christ, mais ce jour-là aussi, c'est le jour où il y a eu l'histoire de la trahison. Amen. Il y a eu aussi l'histoire de la trahison. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais un jour nous reviendrons sur ça, nous allons comprendre la trahison. Bien aimé, parce que cette trahison-là, bien aimé, cette trahison, ne sait pas, ça aurait pu se faire bien avant. Mais pourquoi c'est tombé seulement ce jour-là? Et nous allons parler de ça un autre jour. Oui, on peut continuer, papa. 25. Judas, qui le livra, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Amen, hein? Amen. Bien aimé, alors ici c'est Jésus qui vient changer, bien aimé. Vous voyez que les enfants d'Israël avaient déjà cette habitude. Les Juifs connaissaient déjà c'était quoi la Pâque. Mais ce jour-là, Jésus vient changer complètement le cours. Il savait que lorsque nous mangeons à l'époque, nous faisons allusion à quoi? À la sortie de l'Égypte. Mais ce jour-là, Jésus va leur dire quelque chose. Il dit que non, ce n'est plus la sortie de l'Égypte. Alors il dit, c'est au verset 27, il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Amen. 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 Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Donc le sang, bien aimé. Alors qu'à l'époque, les enfants d'Israël, vous savez, moi je me demande, est-ce que les apôtres, est-ce qu'ils comprenaient seulement ce que Jésus disait? Parce qu'eux, ils avaient l'habitude que lorsque nous mangeons, nous avons mis en Égypte, on a quitté cet esclavagisme-là qui a duré des années, 400 ans. Mais ils se retrouvent maintenant, Jésus leur dit: non, maintenant ne pensez plus à ça, mais c'est mon corps et c'est mon sang. Amen. Amen. Et le Seigneur va dire: vous ferez cela en mémoire de moi. C'est-à-dire tout ce qu'on faisait avant pour la sortie d'Égypte, maintenant on ne le fait plus pour la sortie d'Égypte, mais nous faisons pour Jésus. Mais le problème, c'est que Jésus n'était pas encore mort. Amen. Amen. Il n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. Est-ce que les apôtres pouvaient comprendre? Bien aimé, ça c'est la dimension spirituelle de Jésus. Vous savez, Jésus ne parlait pas seulement comme un homme, mais il parlait aussi comme Dieu. Le Seigneur savait qu'il allait ressusciter le 3e jour. Et il avait déjà annoncé. Souvenez-vous quand il a annoncé, Pierre a dit: non, le jour où il y aura un problème, moi je serai là. Oh là là, le Seigneur a dit: arrière de moi, Satan, parce que tu n'as pas compris. Il faut que je meure, il faut que je ressuscite. Et la Bible nous dit: va ressusciter 3 jours plus tard. Mais alors, lorsque nous sommes morts avec Christ, ce jour-là sur la croix, amen, amen, et que Jésus est ressuscité 3 jours après, la Bible nous dit qu'en ce jour-là, nous tous qui étions en lui, nous étions tous en Jésus, en lui. Et à la résurrection, bien aimé, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Le mal n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Le péché ne sait plus t'orienter. Va faire le mal. Va voler. Comme au temps avant Jésus. Oui, le péché, on était sous la loi du péché. Mais ce jour-là, on est mon sang. Et vous mangerez mon corps. Bien aimé, lorsque tu manges quelque chose, tu manges du pain par exemple. Amen. Amen. Tout ce qu'il y a dans le pain se retrouve où? Dans ton corps. Dans ton lien à pondou. Tous les éléments chimiques qu'il y a dans le pondou se retrouvent où? Dans ton corps. Ça veut dire que le pondou là est maintenant où? Dans ton corps. Ce qui te donne la force, c'est ce que tu viens de manger. Tous les éléments là. Alors le Seigneur dit: maintenant mangez ceci est mon corps. En fait, qu'est-ce que Jésus nous dit? De manger qui en réalité? Manger
lui-même Jésus. Et où est Jésus maintenant lorsque nous mangeons son corps? Il est où? Il est en nous. Amen, non? Amen. Il est en nous, c'est-à-dire que notre force n'est que Christ lui-même. Il devient ta force. Amen. Vous voyez, quand tu as faim, des fois quand tu as faim, tu ne sais même plus marcher. Tu n'arrives plus. Oui, c'est parce qu'ici, des fois, tu as faim, tu vas acheter des chocolats. Il y a de ces fins-là. Tu as faim, même à Colo, même pour mettre un pas, ça devient compliqué. Amen. Tu n'arrives même plus à marcher. Mais une fois que tu manges, tu vas prendre, vous savez, les enfants qu'on leur donne des coca. Qu'est-ce qui leur fait agiter? Après un moment, les enfants, bah, comme mais pourquoi? Parce que dans le coca, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sucre. Amen. Amen. Et le sucre là se retrouve où? Dans leur corps. Et l'énergie qu'ils ont, c'est à cause du sucre qui s'est trouvé dans le coca. Et c'est la même chose avec nous. Bien-aimé, quand tu n'as pas Christ en toi, tu as peur de tout. Tu es faible devant tout. Amen. Tu n'arrives pas à résister à une tentation. Tu n'arrives pas à résister à un péché. Tu n'arrives pas à résister au mal. Le mal vient, tu tombes facilement. Mais lorsque tu manges Jésus, lorsque Jésus est en toi, ah là là, maintenant tu as la force. Amen. Tu as la force de résister à n'importe quel péché. Parce que la force est en toi. Amen. Christ est en toi. Cette puissance est en toi. C'est pourquoi il dit, mangez ceci est mon corps. Buvez ceci est mon sang. Alors bien aimé, tu n'auras plus le sang de la faiblesse. Ce sang faible qui tombe devant n'importe quel péché, devant n'importe quel obstacle. Ce sang faible que l'ennemi peut manipuler comme il veut. C'est fini. Lorsque tu as Christ en toi, tu as maintenant le sang de Jésus. Parce qu'il a dit, c'est mon sang. Alors le sang de Jésus se trouve en toi. Imagine-toi, bien-aimé. Quelle est cette faiblesse qui viendra te faire tomber? Il n'y en a pas. Amen, non? Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus dit maintenant, vous ferez ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que chaque jour que nous approchons de Christ, chaque jour que nous accrochons à Jésus, bien-aimé, nous devenons puissants puisque nous-mêmes, nous devenons des Christ. D'ailleurs, la Bible nous appelle, nous, des Christ. Quand on appelle chrétien, ça veut dire quoi? Chrétien, ça veut dire comme Christ. Amen. Amen. On voit les chrétiens, on dit, ah, ce sont des chrétiens. À l'époque, ils prenaient ça pour une injure, mais ou bien une référence. Mais tu es comme Christ. Bien aimé, alors le jour de Pâques, les choses ont complètement changé. Le monde qui dominait sur l'homme, le monde qui dominait, le péché qui dominait sur l'homme, depuis Adam, depuis qu'ils ont péché, jusqu'aujourd'hui, ce péché-là, bien aimé, ce jour-là, ce péché n'avait plus de pouvoir. Lorsque Jésus est ressuscité, et ce jour-là, il dit, maintenant vous pouvez manger mon corps, parce que j'ai un corps glorifié. Le diable avait tenté Jésus. Vous connaissez, hein? 40 jours dans le désert, le diable est venu le tenter à la fin. Mais bien aimé, quand il a tenté Jésus, oui, parce que Jésus n'était pas encore glorifié, même s'il était homme, Dieu, mais il a été tenté par le diable. Est-ce que le diable a osé le tenter après la résurrection? Amen. Amen. Aucune fois le diable. Pourquoi? Parce que le corps n'est plus le même. Amen. Amen. Il a maintenant un corps glorifié. Et c'est ce corps glorifié-là qui dit, mange mon corps. Alors qu'est-ce que le diable viendra faire en toi? Le diable n'a plus de pouvoir. Ce jour-là, bien aimé, Christ a mis fin au règne du diable. Amen. Il a mis fin à la domination du diable. Vous imaginez un peu que depuis Adam, tous les gens qui étaient venus avant Jésus, Moïse, Abraham, Élie, tous ces gens qui ont fait des miracles, même ces gens-là, ils étaient encore sous la loi du péché. Amen. Amen. Imaginez un peu. Mais nous ne sommes plus sous la loi du péché. Parce que ces jours-là, les jours de Pâques, ces jours-là, Christ a changé le cours de l'humanité. C'est une histoire unique dans l'humanité. Amen, hein? Amen. Unique dans l'histoire de toute l'humanité, où le péché a été maintenant dominé par la gloire de Dieu. Et jusqu'à la fin, bien aimé, le péché n'aura plus jamais le pouvoir sur nous qui sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, le jour de Pâques, c'était un jour que nous célébrons avec joie. Nous célébrons avec joie parce que nous savons que ce jour-là, bien aimé, notre vie a changé. Le Christ a dit que le plus petit de la nouvelle alliance, c'est cette alliance où nous sommes. Le plus petit de la nouvelle alliance, il est plus grand que les plus grands de l'ancienne alliance. Par exemple, Élie, Moïse. Et tu imagines que Jésus dit que toi, tu es plus grand que Moïse. Mais quand tu regardes ce que Moïse a fait, tu dis,
je ne suis même pas à 1 millième de Moïse, mais seulement en toi, le péché n'a plus la domination, comme il avait avec Moïse. Vous voyez, c'est pourquoi on pose souvent, les gens posent des questions, mais comment ça se fait? Abraham, ils avaient, je ne sais pas, Abraham ou Salomon, tous ces gens avaient plusieurs femmes. Pourquoi nous on doit avoir... Mais ces gens-là, Salomon, même s'il était avec Dieu, ils étaient sous la loi du péché. Amen. Amen. C'est cette loi qui dominait dans leur vie. C'est pourquoi ils allaient se repentir chaque fois. Ils allaient devant les temples pour demander pardon. Ça ne marchait pas. L'année prochaine, ils reviennent. Chaque fois, ils faisaient ce culte-là de pouvoir donner des sacrifices. Parce que c'était la loi du péché. Mais toi, tu n'es plus sous la loi du péché. Amen. Amen. Tu ne vas pas dire, oh, péché de 10. Non. Tu n'es plus sous la loi du péché. Donc ça ne marche pas avec la nouvelle alliance. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, ce jour-là, tout a changé. Notre vie a complètement changé. C'est pourquoi, quand nous célébrons la Pâque, bien aimé, nous devons reconnaître que Christ qui est ressuscité a enterré la domination du diable. Amen. Amen. Il a enterré la domination du péché. Ce péché qui était le péché originel qui dominait sur l'homme, ce péché-là a été écrasé à jamais. C'est pourquoi, bien aimé, nous glorifierons toujours le Seigneur. Et nous devons toujours reconnaître que Christ est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Et c'est pourquoi il dit que nous ferons cela en mémoire de lui. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, c'était juste une petite exhortation pour nous faire comprendre que Christ est bien aimé. Christ, l'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement bien aimé. Jésus n'est pas mort pour nous, seulement par plaisir. Jésus n'est pas mort pour toi, pour que tu deviennes seulement milliardaire. Non. Jésus n'est pas mort pour toi, non, pour que tu sois seulement en bonne santé. Oui, c'est bien, mais Jésus est mort pour toi d'abord, pour que tu aies là cette vie éternelle. Amen. Que le diable voulait te voler, et le Seigneur est venu te redonner cette vie éternelle. C'est pourquoi, bien aimé, en ce jour, nous allons acclamer pour la gloire de notre Seigneur, lui qui est mort et ressuscité. Nous pouvons juste acclamer et dire merci à ce Dieu, car il est vivant, il est puissant.